OK, OK. On est déjà rendu au numéro 14. Alors, ça va bien. Une loterie télévisée. Oh, on passe à la télévision avec des gros lots à gagner. Alors, Gaëtan. Oh boy, c'est vraiment cool ce nom-là. Participe à une loterie télévisée où il doit faire tourner les deux roues suivantes. Alors, on a deux roues. Une que c'est un prix. Et l'autre, c'est un multiplicateur. OK. Alors, la première roue établit la valeur d'un lot. Alors, il peut gagner 20 000, 30 000, 50 000 ou 100 000. Je les ai mis de plus petits ou plus grands. OK, 100 dollars. Et la seconde roue établit le nombre de fois que ce lot est remporté par le participant. Wow, imagine si tu tombais sur le 100 000 puis que tu tombais après ça sur le 4 fois. Ça donnerait 4 fois 100 000, 400 000. Ouh! Ouais, mais là, tu as plus de chances de tomber sur le une fois, par exemple. Ah, mais tu as à peu près la... Ah, tu as exactement le même nombre de chances de tomber sur un deux fois ou quatre fois. Ouais, 100 000, c'est plus rare. Lui, c'est lui qu'on va tomber le plus. Fait qu'on va calculer les probabilités de ça. OK. Quelle est la probabilité que Gaétan remporte un montant supérieur à 110 000 Bon. Alors, on va s'arranger pour faire tout l'arbre des probabilités. Et ensuite, on va pouvoir répondre à la question de Gaëtan. Alors, euh, ici, on va trouver les probabilités tout de suite de chacun des secteurs de cercle. Puis après ça, en bas, on va calculer les probabilités, les multiplier ensemble, les additionner ensemble pour répondre à la question. Si Gaëtan, c'est quoi ses chances de gagner 110 000 et plus? OK. Première chose qu'on remarque, c'est que ici, le 20 000, là, OK, c'est quelle est la chance qu'on a? Ben, le 20 000, ça représente la moitié du cercle. La moitié du cercle, là, je pense qu'on s'entend que c'est une chance sur deux, n'est-ce pas? OK. Fait qu'une chance sur deux de tomber sur 20 000. Après ça, ici, ben ça, c'est 90 degrés. 90 degrés, on sait que c'est 90 sur 360. Ça donne un quart. OK? Donc, si tu fais la division 90 divisé par 360, tu vas te retrouver avec 0,25 qui est un quart. Donc, ici, tu as une chance sur 4 de gagner 30 000. OK. Là, ici, on a 60 degrés. 60 degrés, ben, c'est 60 sur combien? Alors ici, si on arrive, mettons, je vais comme ça. Donc, on a 60 degrés sur 360 degrés au total. Ça va nous donner... Ah, attends un peu. Je vais diviser par 10 chacun. 6 sur 36, c'est la même chose que... je peux diviser par 6 les deux. On est 1 sur 6. 6 divisé par 6 donne 1. Puis 36 divisé par 6, ça va donner 6. Parce que 6 fois 6, ça égale 36. Super! Alors ici, j'ai un sixième. Une chance sur 6 de tomber là-dessus. Bon, mais pour lui, on dirait que j'ai pas d'informations. Mais j'ai toutes les autres informations. Ici, j'ai 60 degrés. Là, c'est 60 degrés. Ici, j'ai 180 degrés. Puis ici, j'ai 90 degrés. Ben, je peux calculer ce qui me reste. Alors, ce qui me reste, ben c'est 360 au complet. Moins 60. Moins 180. Moins 90.
Ah, ben ça, c'est pas ça qu'on cherche, c'est ça ici. Donc, ben, c'est ce qui va me rester. Et ce qui me reste, si je fais tout le détail de ça, ça va me donner 30 degrés. Ah. Hey, ce qui est cool dans 30 degrés là-dedans, 30 degrés qui est ici, 30 degrés, c'est exactement la moitié de 60, ça, 30 degrés. Hein? 2 fois 30, c'est égal à 60. Donc, si j'ai 2 fois plus petit que 60, ben j'ai 2 fois moins de chance que 1 sur 6. Donc, j'ai 2 fois moins de chance que 1 sur 6. J'ai une demi-fois 1 sur 6 qui est égal à 1 sur 12 chances de tomber sur ça ici. Okay. Je pourrais le faire aussi autrement. Je pourrais dire que c'est 30 degrés sur 360. OK. Puis là, ben, trouver la fraction. 3 sur 36. Je divise par 3. Les deux. 3 divisé par 3 est égal à 1. Puis 36 divisé par 3, ça donne 12. OK. Donc, j'ai une chance sur 12 ici. Bon, je vais enlever les flèches inutiles. OK, pour écrire juste les chances. OK, clairement. OK. Alors ça, c'est les probabilités pour la roue des dollars. Ah, puis ici, ben, on est assez simple quand même pour les multiplicateurs. Puis ici, on a une chance sur 2, qui est la moitié. Ici, une chance sur 4. Puis une chance sur 4. Parce qu'ici, j'ai 90 degrés. Puis, ben, dans le fond, ici aussi, ça va être 90 degrés. Donc, un quart de cercle ici, un quart de cercle ici, puis un demi-cercle ici. Alright, ça c'est mes probabilités sur la roue. Maintenant, on va faire l'arbre des possibilités. Okay. On va faire ça à l'autre page. Puis on va s'arranger pour faire ça en se donner bien de la place, okay, pour être capable de bien placer les choses. Ce que je te suggère, quand tu fais un arbre des possibilités, c'est que commence ici au milieu de ta page pour les possibilités. Okay? Moi, ce que j'aime faire, j'aime commencer par la fin. Puis ça va tout le temps être le même tableau. Tu vas avoir ici le calcul des probabilités. Okay? Après ça, tu vas avoir le résultat. Après ça, ici, le dernier choix, c'est la roue des multiplications. Okay? Donc, c'est fois quoi? OK? Donc, fois combien? OK? Puis après ça, c'est la roue. OK? Puis ça, c'est la première roue des dollars. OK? Fait que, on va diviser ça en combien au début? Alors, c'est quoi le premier choix qu'on a? C'est quoi les possibilités? Alors, j'ai une possibilité ici, une deuxième là, une troisième là, une quatrième là. Donc, j'ai 4 choix au début. 4 possibilités. Donc, je vais diviser ça en 4 au début. Puis après ça, chaque choix va être divisé en 3. Donc, je vais avoir 4 fois 3 à la fin. Je vais avoir 12 parties à la fin. Je vais avoir 12 résultats différents. Okay? Donc, je peux diviser en 4 au début. OK? Donc, 2, 3, 4. OK? Donc, je vais avoir 4 possibilités. Donc, la première roue, j'ai le choix entre 20 000 $. La deuxième roue, c'est 30 000. La
troisième, c'était 50 000. Et la quatrième, on pouvait gagner 100 000 $. Ça serait cool, ça. OK. Puis après ça, on va aller écrire ici en dessous les possibilités, mais on va le faire plus tard. Après ça, si je prends la roue 20 000 $, si je tombe sur celle-là, après ça, il faut que je tourne celle-là, puis j'ai 3 choix. J'ai le choix 20 000 x 1, 20 000 x 2 ou 20 000 x 4. Bon, ben, j'ai x1, x2 et x4. Donc, pour chacun de ceux-là, des choix-là, ça se divise en 3. Fait que je vais les diviser en 3. Bon. Fait que j'ai x1, x2, puis x4. De ce choix-là va se répéter partout pour chacun des premières roues qui ont été tournées. Excellent. Bon. Fait que là, on peut écrire le résultat tout de suite. Ici, combien qu'on va avoir finalement? On va avoir, on prend ce chemin-là ici, 20 000 fois 1, ça va donner combien ça? Ça va donner 20 000 $, hein? OK. Ici, on a 20 000 fois 2, ça va donner 40 000. Ici, 20 000 fois 4. Je vais grossir pour être capable de mieux écrire. Ça va donner 20 000 fois 4, ça donne 80 000. Oh, ça commence à être de l'argent, ça. Ici, ça donne 30 000. 30 000. 30 000. Fois 1, fois 2, fois 4. Ça donne 30 000. Pièces. Ça donne 60 000. Ça, c'est pas nécessairement nécessaire d'écrire tes calculs sur la calculatrice. Là, tu peux le faire à la calculatrice. Tu le fais dans le tableau, tu n'as pas besoin d'en écrire plus. Donc, ça fait 120 000. Wow! 120 000 $. Ici, on répète l'opération. 50 000 fois 1. 50 000 fois 2. 50 000 fois 4. Oh, ça ferait de l'argent. 100 000 fois 1. 100 000 fois 2. 100 000 fois 4. On y va. Ça donne 50 000. 100 000. 200 000. Wow. Ça donne 100 000. 200 000. Puis, une maison. 400 000 $. Alright. Ça va bien, ça va bien. OK. Donc, le premier choix. 20 000. C'est quoi les chances d'obtenir 20 000? Les chances d'obtenir 20 000, on l'a écrit ici. C'est 1 sur 2. C'est 1 sur 2. Fait que pour les 20 000, on va écrire 1 sur 2 partout. 20 000, là, ça c'est une chance sur 2. OK. Pour le 30 000, c'est une chance sur 4, une chance sur 6 et une chance sur 12. OK? C'est bon. OK. Une chance sur 4, une chance sur 6 et
en bas, on a une chance sur 12. Alright. Maintenant, les multiplicateurs. On a une chance sur 2, une chance sur 4, une chance sur 4. Ah, c'est plus facile. OK. Oh boy, c'est parti. 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 4. Et un dernier. 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 4. Excellent. Donc, pour le premier chemin, on va avoir quoi comme probabilité? Excellent. Je vais grossir. Je veux mieux écrire. OK, on a une chance sur 2. Puis après ça, fois une chance sur 2. Donc, une chance sur 2 fois une chance sur 2. On va le calculer tantôt. Ici, on a une chance sur 2 à cause de ça ici. Puis après ça, une chance sur 4. Encore une chance sur 2 et une chance sur 4. Bon, on a fait ceux-là. On va les calculer après. OK. Ici, à cause du 30 000, on a une chance sur 4. Fois. Puis le facteur de multiplication 1, ben, c'est une chance sur 2 de l'obtenir. Ici, on a 1 sur 4 fois 1 sur 4. 1 sur 4 fois 1 sur 4. On va calculer ça après, tout d'une shot. OK. Le prochain, c'est 1 sur 6, le premier. 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, fois 1 sur 2, 1 sur 2. Oups, non, ça c'est 4. 4, 1 sur 4. Et lui, c'est 1 sur 12. 1 sur 12, 1 sur 12, 1 sur 12. 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 4. Bon, on a tous écrit. OK, on pourrait toutes les calculer. Ça va. J'aurais même pas besoin de toutes les écrire. C'est lesquels qui m'intéressent. OK, là, on pourrait toutes les écrire. On fait 1 fois 1 égale 1. Puis 2 fois 2, ça donne 4. Ici, la probabilité d'obtenir le 20 000 puis le fois 1, c'est une chance sur 4. On pourrait continuer. OK? Mais ce qui m'intéresse, moi, là, je vais faire le paresseux un peu. Là. On va aller droit au but pour répondre à la question. La probabilité que Gaétan remporte un montant supérieur à 110 000. On va juste prendre ceux qui sont, juste calculer ceux qui nous font un résultat plus grand que 110 000. Donc celle-là, je n'ai pas besoin. Celle-là, c'est pas besoin. Celle-là non plus. OK. Lui, c'est 30 000, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Oh, 120 000, lui, j'ai besoin. OK, fait on va le calculer. Lui, je n'ai pas besoin. Lui, c'est 100 000, j'ai 110 000 et plus. Non, plus que 110 000. Je n'ai pas besoin. Ah, lui, je le veux. Lui, je le veux pas. Et lui, je le veux. Donc, il y en a 3 à calculer dans le fond. Donc, on va faire 1 fois 1 égale 1. 4 fois 4, 16. J'ai une chance sur 16 d'obtenir lui. D'obtenir ce montant-là. Ici, pour le 200 000, j'ai 1 fois 1, 1. Puis 4 fois 6 ou 6 fois 4, 24. Une chance sur 24 d'obtenir lui. C'est mieux qu'au loto. Puis ici, le 400 000 aussi, je le veux. J'ai oublié. Alors, 1 fois 1, 1. 12 fois 4, ça donne 24, 48. Une chance sur 48. Puis lui, ben tiens, aussi. Ça? Ben oui.
On a la même chance d'obtenir un 200 000 qu'un 400 000. Une chance sur 48. Bon, ben c'est ces 4-là qui nous intéressent. Fait que ce qu'on va faire, celle-là, on n'a pas besoin. On va les additionner ensemble. Un 16e, un 24e, un 48e, puis un 48e. OK? Donc, on a un 16e, plus un 24e, plus un 48e, plus un 48e. OK. Et là, c'est une addition, hein? Fait qu'on peut pas juste additionner les 1 en haut, tout ça. Il faut mettre ça sur le même dénominateur. Le même dénominateur. Bon, OK. On va faire des transformations de fractions ici, OK? Tiens, je vais prendre la 1 24e. 1 24e. Je vais mettre ça en 48. J'ai fait quoi pour me rendre là? J'ai fait x2 en bas. Donc, il faut que je fasse x2 en haut. Ça donne 2 sur 48. OK? Fait que je vais repartir mon calcul ici. Okay. Mon calcul final va se trouver ici. OK? Donc, 1 sur 48 plus 1 48, bon, on peut dire que c'est 2 sur 48. Hein? Bon, 1 sur 24, je l'ai transformé en 2 sur 48. Et mon 1 16e, il faut que je transforme ça en 48. 1 sur 16. Alors, comment je peux faire ça? 1 sur 16 par 48. Ben, je peux prendre une chance. Je peux diviser 48 par 16, voir ça serait combien. Moi, je veux savoir ça sur 48. On va diviser 48 par 16. Je vais faire ça sur ma calculatrice. 48 divisé par 16. Ah, c'est 3. Donc, c'est 3 fois 16 fois 3. Qui donne 48. Donc, je vais faire x 3 ici. 1 fois 3, ça donne 3. Donc, 1 16e, c'est la même chose que 3 sur 48. Alors, j'en ai 3 plus 2 plus 2. Ça fait 5, c'est 7. Je suis rendu à 7 sur 48. Donc, ça, c'est ma chance. Ma probabilité que Gaétan remporte un montant de 110 000, de supérieur à 110 000. 7 sur 48. Est-ce que ça peut se réduire, ça? 48 divisé par 7. Non, ça ne rentre pas. Je ne peux pas diviser le 7 par d'autres choses non plus. Donc, c'est ça, la probabilité. 7 sur 48. Ça, c'est la probabilité que Gaétan remporte un montant de 110 000 et plus. Voilà, mes chers amis, c'était Pascal Goyette qui vous enseigne le numéro, celui-là, les probabilités. Ciao!